un génie dans cette pièce, c'est le génie des situations. Donc après avoir monté des textes de 3 grands auteurs français, Molière, Hugo et Claudel, auteurs que l'on pourrait appeler d'auteurs à texte, j'ai voulu approcher l'œuvre littéraire américaine et le style américain, qui est un style contextuel. Et c'est ça que je trouve intéressant comme théâtre, tu vois. C'est très américain. Ici, dans la mesure où c'est contextuel, l'acteur doit créer réellement un parcours intérieur du début à la fin qui doit être lisible. La façon dont on se regarde, dont on réagit à la présence de l'autre. Les situations sont telles que voilà, les personnages sont très forts, ils existent en dehors de ce qu'ils disent en fait. Ils existent par ce qu'ils sont déjà. Et la situation qui les met en présence est presque suffisante. Comment me trouvez-vous? Oh, impeccable. Grand merci. Donc le tramway de nos désirs, c'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent après plusieurs années d'éloignement et qui vont devoir cohabiter ensemble avec un élément extérieur à leur histoire familiale qui est Stanley Kowalski, immigré polonais, mari de Stella, l'une des 2 sœurs. Oui, j'ai tout gaspillé. Et toi, où étais-tu? Au lit avec ton polac. Qu'est-ce que c'est, tu vois, l'attente, l'entente, comme ça, tout d'un coup, dans un bocal. Stella, il n'y a vraiment que 2 pièces. Tadam! Exactement! Ah! Tu as une salle de bain. Ce train, il vient du passé, il va vers l'avenir, mais voilà. Il y a ce moment où on l'attend, ce train. Dans le rôle de Stanley, on voit Marlon Brando et comment arriver à raconter l'œuvre sans que le public ait Marlon Brando en tête ou le film. J'étais étonné finalement que Manu me propose le rôle et en même temps pas si étonné que ça, parce que Manu c'est pas quelqu'un de conventionnel. Ça fait des années que j'ai envie de travailler avec lui, je l'ai rencontré lors d'un spectacle que l'on a joué ensemble. Et donc j'ai été très touché par l'acteur qui possède toutes les qualités, à mes yeux, d'un très bon acteur. Ses émotions, les plus douces et les plus violentes, et une technique irréprochable. Suppose que je possède une propriété ou que tu possèdes une propriété. Tu m'embrouilles! Ok. Alors, je vais attendre que ta sœur sorte de sa salle de bain et je vais lui demander ce qu'elle connaît sur le code Napoléon, parce que ça m'a tout l'air que tu t'es fait rouler, bébé, tu vois. Et le problème, c'est que toi, si tu t'es fait rouler, toi, dans le cadre du code Napoléon, eh ben, je me suis fait rouler, moi aussi, et j'aime pas être roulé! C'est vrai qu'on on a plutôt tendance à imaginer un jeune mec parce qu'on pense à Brando, etc. Mais en fait, c'est un personnage qui est sur la fin, Stanley. Sur la fin et sur le commencement en même temps. Stanley est un personnage animal qui observe, instinctif. Encore des éléments que l'on peut retrouver dans la personnalité de Francis. Paradoxalement, je le sens plus dans l'écoute. Je pense qu'il essaye de savoir, il essaye de comprendre, il enquête en fait. Donc qui est cette femme? Lui, il est dans ce questionnement comme le poisson rouge dans son bocal. Donc il tourne. Voilà. Jusqu'à ce qu'on renverse le bocal. Toute l'œuvre de Tennessee Williams, on aborde, on approche, on essaye de décrypter la folie des personnages et au sens plus large de l'humanité. C'est un auteur qui a été confronté toute sa vie à la folie, notamment celle de sa sœur, et plus tard, sur la fin de la vie de sa mère, il s'est aperçu que sa mère aussi avait des gros problèmes paranoïaques. Donc la pièce de Tennessee Williams met en avant un personnage, Blanche Dubois, qui est très fragile psychologiquement, et il montre à quel point ce type de personne peut être encore sauvé à un moment précis, et que si on rate ce moment-là, il bascule complètement dans la folie. Mitch
va être cet élément, cette personne qui va redonner espoir à Blanche. Et vous enseignez quoi, quelle matière? Devinez. Ah, je parie que c'est l'histoire de l'art, ou la musique. Non, mais je peux aussi bien me tromper. Vous pourriez aussi bien enseigner les maths. Les maths. Alors ça, monsieur, jamais. Je ne connais même plus ma table de multiplication. Non, et là, je suis professeur de français. Oui, j'ai la tâche ingrate d'enseigner la poésie, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, à une bande d'adolescentes et de Roméo de supérette. Ouais. J'imagine qu'ils ont bien d'autres choses en tête. Hein. Exactement. Mitch lui-même se bat pour ne pas rester seul. C'est un peu comme si deux infirmes se rencontraient donc avec les mêmes handicaps et voulaient s'en sortir tous les deux ensemble en se tenant la main. Donc j'ai voulu recentrer l'intrigue de l'histoire dans son contexte, à savoir la Nouvelle-Orléans. La lumière, donc ça c'est tout le travail du créateur Lumière qui créera des atmosphères lourdes et tropicales, mais aussi des éléments spécifiques comme des ventilateurs ou le fer forgé, les réverbères. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, l'ébauche de la toile de fond où est représenté un immeuble en fer forgé. Nous avons un personnage, Steve, que nous avons conservé dans notre adaptation, qui est là pour raconter, pour illustrer la Nouvelle-Orléans. Tout le monde assis. Stanley. Et ils veulent passer son tour. Avec les 7 jetons, 5 $ qu'il a bien au fond de sa poche. On le verra demain passer à la caisse pour changer tout ça en petite monnaie. Dans la mesure où on a la chance d'avoir des interprètes qui savent chanter et jouer des instruments, on va avoir des moments musicaux qui berceront tout notre spectacle. I heard somebody whisper, Please, adore me. and when I looked the moon I turned to gold. C'est pour moi, c'est ce que j'ai envie de jouer.